Bonjour à vous les taureaux, soyez les bienvenus sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de décembre 2023. Nous allons voir ensemble les énergies générales avec l'oracle G, les énergies sentimentales avec l'oracle des sorcières et on finira avec le petit Lenormand, un petit bonus en fin de vidéo. Donc 3 cartes, une colonne pour les célibataires, une pour les couples et une pour les situations compliquées ou triangulaires. Voilà, j'avais envie d'ajouter un petit plus pour cette petite fin d'année. Voilà. Alors, on y va tout de suite pour les énergies générales. Pour les taureaux du mois de décembre. On a un cycle lunaire. Donc, au niveau temporalité, ça nous parle d'un mois. Ou alors, on est dans l'attente de quelque chose. Alors, on y va tout de suite. Énergie principale. Ok, le repos, les vacances, le lâcher prise. Dans votre état d'esprit, on a l'amour. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que soit c'est le hasard ou la chance. On va recourir tout de suite. Nouveau départ, construction d'un foyer aussi. Peut-être l'annonce d'un bébé. Ok. Dans vos acquis, les communications. Dans votre force. Wow, super. Alors là, l'éléphant, ça fait partie des meilleures cartes du jeu. Porte-bonheur, vraiment quelque chose de très intense. Le grand bonheur, le bonheur ultime là. Vraiment, c'est magnifique. Ce que vous mettez de côté, le cadeau, la part d'ombre ou le défi, le travail. Comment vous voyez les choses avec maturité, avec une aide. Et ce qui vient à vous. Alors, on y va tout de suite. Donc, pour vous les taureaux, en énergie principale. Donc, l'énergie principale, c'est ce que vous ressentez autour de vous, c'est l'atmosphère ambiante, d'accord? Donc, on nous parle de vacances avec le coquillage, vacances, repos, prendre soin de vous aussi, de vos proches, peut-être lâcher prise sur quelque chose ou une situation, d'accord? En tout cas, là, on souffle, on se détend et on pense à soi. Dans votre état d'esprit, on a les deux cœurs. Les deux cœurs, ça représente l'amour, l'union, la réconciliation aussi. On renforce des liens avec son entourage, son partenaire, sa famille, ses amis. Si c'est dans votre état d'esprit, c'est ce à quoi vous aspirez. Donc là, clairement, soit vous avez besoin d'amour, soit vous avez besoin de diffuser de l'amour autour de vous. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dans un sentiment de douceur, de bonheur. C'est ça dont vous avez vraiment envie. Peut-être que vous avez envie de tomber amoureux aussi, pourquoi pas. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que, alors là j'ai recouvert parce que là, cette carte-là, c'est la carte du hasard ou de la chance. Et là, avec la cigogne, on nous parle d'un foyer, d'un nouveau départ aussi. Ça peut nous parler de l'annonce d'une grossesse. Alors, est-ce que c'est ça qui vous comble de bonheur? D'accord? Que vous apprenez la bonne nouvelle. Avec la carte des communications à côté, c'est fort probable, pardon. On est vraiment sur quelque chose qui se construit, qui se matérialise. Vous avez vraiment envie d'avancer dans votre vie. D'accord? Alors, si ce n'est pas par rapport à une personne ou une relation, ça peut être que le fait de prendre votre envol, justement, peut-être prendre votre appartement seul, hein, ça peut être ça aussi, d'avoir votre propre indépendance, c'est quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Ça vous fait du bien, vous vous sentez bien dans cette situation-là. Dans vos acquis, on a l'hirondelle. L'hirondelle nous parle de communication. C'est également sur quoi vous pouvez compter. Donc, vous n'hésitez pas à discuter de vos ressentis, de ce dont vous avez besoin. Peut-être justement d'annoncer aussi une bonne nouvelle ici. Ça peut être aussi un emménagement, hein, d'accord? Ça peut être le début d'un nouveau poste aussi. Hein. Donc, on n'oublie pas que c'est un général, donc j'essaie d'adapter au plus de situations possibles. Mais en tout cas, là, c'est dans vos acquis. Ça veut dire que vous n'avez pas de gêne, pas de tabou à exprimer vraiment ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez à dire. Moi, je pense que ce sont des paroles vraiment bienveillantes, là. C'est vraiment quelque chose de doux, un dialogue constructif aussi. Mais quelque chose vraiment de serein. Il n'y a pas de conflit, tout va bien.
Dans votre force, on a l'éléphant. Alors l'éléphant, comme je disais tout à l'heure, ça fait partie des meilleures cartes du jeu. L'éléphant, on le considère comme un porte-bonheur. Je pense que vous savez, quand l'éléphant a la trompe levée, il porte bonheur. Voilà, petite aparté. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps, d'accord? Et donc cette carte-là nous annonce vraiment le grand bonheur, la réussite dans tous les domaines, soit pro, amical, sentimental, la construction de quelque chose, des projets, un aboutissement aussi, peut-être, on voit qu'il y a la carte du travail, donc peut-être que vous avez beaucoup travaillé pour quelque chose, pour une relation, par rapport à quelqu'un, par rapport à je sais pas, des projets, des envies que vous aviez. Là, on voit que vous êtes donné à fond et que maintenant, enfin, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. D'accord? Avec la carte de l'éléphant, c'est dans votre force. Donc, vous avez toutes les capacités en vous pour pouvoir réussir dans ce qui vous fait plaisir, dans ce qui vous rend heureux ou heureuse. Ce que vous mettez de côté, c'est le cadeau. Alors, si vous mettez de côté le cadeau, c'est que pour moi, alors, c'est pas que vous n'en avez pas besoin, mais vous n'attendez pas à un cadeau de la vie ou voilà, quelque chose comme ça, parce que vous avez déjà fait le travail en amont. C'est dans votre force, vous avez la capacité d'avancer, de mener à bien vos projets, d'accord? On voit que mentalement, vous êtes vraiment très ancré là. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Donc en fait, clairement, il n'y a pas de surprise là, parce que tout est déjà tracé. Vous voyez l'idée? Dans la part d'ombre ou le défi, on nous parle des outils. Alors, les outils, c'est soit le travail au niveau professionnel, soit c'est un travail sur vous, sur une relation, sur peu importe, un projet, peu importe ce que vous avez en place pour l'instant, ce que vous voulez amener à une réussite, à un succès, d'accord? Mais la carte des outils nous indique aussi que vous avez tous les outils pour mener à bien la situation dans laquelle vous êtes et atteindre votre but. Si c'est en part d'ombre, ça veut dire que c'est un défi à relever. C'est-à-dire que peut-être qu'il vous manque encore quelque chose. Il vous manque peut-être encore un élément pour pouvoir justement réussir à construire tout ce qu'il vous faut actuellement. Ou alors c'est un travail sur vous-même qui n'est pas encore tout à fait terminé et qui a besoin de encore un petit peu de temps pour pouvoir vraiment obtenir le bonheur et l'amour que vous souhaitez. Ou alors, c'est peut-être simplement un travail passion. Peut-être que là, vous allez décrocher un travail qui vous passionne, qui vous fait extrêmement plaisir. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Mais comme c'est en défi, on n'est peut-être pas sûr de l'avoir. Peut-être que ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps. Peut-être qu'il y a encore des petits détails à régler. Vous voyez? Donc, c'est le défi à relever. Donc, soit le travail mental, soit le travail pro, soit il vous manque peut-être encore quelque chose pour pouvoir réussir à atteindre votre but. Comment vous voyez les choses, excusez-moi. On a la vieille dame. Alors la vieille dame, elle nous parle de maturité, d'expérience, de recul, de sagesse aussi. D'accord? Là, c'est ce que vous êtes tout à l'heure, c'est déjà tracé là pour vous. Vous savez où vous allez parce que vous avez pris le temps de la réflexion là. Vous ne faites pas n'importe quoi. Avec la carte des mains tendues, on voit que une personne ou plusieurs personnes autour de vous peuvent vous venir en aide. Est-ce que ça peut être par rapport à cet outil-là qui vous manque? Il y a peut-être quelque chose qui vous manque pour atteindre ce que vous souhaitez. En tout cas, on a de l'aide qui arrive à vous. Ou alors c'est vous qui aidez quelqu'un. Mais je pense plus que c'est une personne extérieure ou alors une personne vraiment de votre foyer, mais c'est quelqu'un qui est proche de vous, en qui vous avez confiance et qui va vous aider. Qui va vous aider justement à atteindre votre but et avancer. Ça peut être effectivement une dame plus âgée que vous. On est plus sur une personne d'une soixantaine d'années là. Vous voyez, à partir de 60 ans à peu près. Hein. C'est pas une science exacte, mais voilà, pour vous donner une tranche d'âge. Donc, sur la grand-mère, enfin, vous voyez, une personne plus âgée que vous en tout cas, et qui a l'expérience nécessaire, qui pourra vous tendre la main aussi. Et ce qui vient à vous, c'est bien. Alors, n'ayez pas peur des cartes, elles font peur, je sais, mais avec ce qu'il y a là,
il n'y a pas de souci. Cette carte-là, elle nous annonce des disputes, des conflits, la fin de quelque chose, d'accord? Mais, avec la carte de l'hôpital, je crois qu'elle est même à l'envers, la carte de l'hôpital, des blessures, alors des blessures de cœur, des blessures émotionnelles, peut-être physiques aussi, hein, d'accord? En tout cas, là, on vous dit clairement que c'est la fin de la souffrance. Là, pour moi, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Il y a un cycle qui se termine pour vous. Fini les tracas, fini les problèmes, fini les conflits, fini les relations qui ne tiennent pas la route, d'accord? Enfin, tout, fini les jobs qu'on n'arrive peut-être pas à garder non plus. Vous voyez, tout ça là. Tout ce qui peut amener des conflits dans votre vie s'arrête. Ça s'arrête pourquoi? Parce que là, il y a quand même quelque chose de nouveau, de très beau qui avance dans votre vie. Vous voyez, c'est vraiment, c'est quand même incroyable parce que c'est vraiment un très beau tirage, hein. Là, pour moi, vous avez tout fait ou vous allez faire encore, comme je vous dis tout à l'heure, des petites choses encore pour pouvoir justement obtenir ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, pardon, c'est un nouveau départ. D'accord? C'est la construction d'un foyer. Là, on nous parle avec la carte du hasard, j'aurais dû vous le dire tout à l'heure, mais ça me vient que maintenant. La carte des 2 cœurs, la carte du hasard et la cigogne, ça peut nous parler d'un coup de foudre aussi. D'accord? Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça, soit un coup de foudre, une nouvelle relation, ou alors un agrandissement du foyer. On peut déménager aussi, on peut entamer un nouveau job, un nouveau projet qui vous tient vraiment à cœur. Et c'est quelque chose qui vous porte avec la carte de la force, quelque chose qui va vous donner des ailes, hein. D'accord? Donc c'est très bien. Beaucoup de communication, c'est important. Mais voilà, petite part d'ombre, c'est encore la carte des outils. Donc, il y a peut-être encore quelque chose à régler là. En tout cas, c'est la fin des conflits, la fin des souffrances. J'ai pas d'autre mot en fait, c'est la fin des souffrances, ça. Hein. Clairement. Hein. Et avec la carte de la bougie, c'est un éclaircissement. Voyez, c'est la lumière au bout du tunnel. Ça y est, on y est, vous y êtes. Donc c'est très bien, c'est magnifique. Franchement là, ça démarre fort, hein, vraiment. La carte des bougies nous parle aussi de dons spirituels. Pour certains d'entre vous qui ont des capacités médiumniques, voilà, ça peut nous dire que là, effectivement, vos dons vont se décupler. Voilà. En fonction de ce que vous avez, magnétisme, clairaudience, clairvoyance, peu importe. Mais voilà. Ou alors, est-ce que vous n'avez pas des capacités enfouies et qui demandent qu'à être exposées au grand jour? Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment un très très beau tirage. Hein. Là, vous construisez vraiment quelque chose de stable et de pérenne surtout. Ça, vous êtes parti pour du long terme. Et en plus de ça, on arrête de souffrir. On arrête les relations qui ne servent à rien en fait. Donc c'est très bien. Je suis vraiment contente. C'est un beau tirage. Alors, on va voir sentimentalement. Voir ce que ça nous dit. Alors, les taureaux au niveau sentimental pour le mois de décembre. Énergie principale. Karma. Ok. Votre état d'esprit. Énergie agitée. Pourquoi vous êtes comme ça? Justice. Vos acquis. Équilibre. Votre force. Organisation de l'esprit. Ce que vous mettez de côté. Le commencement. La part d'ombre ou le défi. Le développement. Comment vous voyez les choses. Communier avec les morts. Et, bon, je l'ai découvert. Alors, on va la garder. Ce qui vient à vous. Transformation. Prospérité et indépendance. Rien que ça. Wow. Vous avez un beau tirage, les taureaux. C'est de la folie. C'est de la folie. J'aimerais bien que le mien soit comme ça. J'ai hâte de faire les cancers pour voir. Bon, alors, en énergie principale, on a le karma. Là, vous récoltez ce que vous avez semé. Le karma, on ne peut pas y échapper. D'accord? Vous serez d'accord avec moi de toute façon. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, même si on essaye des fois d'échapper voilà, à ce fameux destin, ce fameux karma. En tout cas, là, pour moi, vous avez travaillé, vous êtes peut-être donné à 100% dans quelque chose, peut-être investi dans une relation, dans un projet, vous avez donné votre personne aussi, peut-être de votre temps, vous avez peut-être fait beaucoup de concessions, ça peut être ça. Vous êtes sacrifié, c'est ce qui me vient en tête.
En tout cas, avec le karma, vous allez enfin récolter le fruit de votre labeur. Dans votre état d'esprit, vous êtes agité. Alors, agité, ça peut être, soit mentalement, il y a quelque chose qui vous travaille, ça peut être ça, quelque chose qui vous stresse un petit peu, mais au vu de la carte et du reste du tirage, je dirais plus que il y a de la patience, peut-être que vous avez envie de bouger, de sortir, de vous amuser, de profiter d'être avec vos amis, votre conjoint, peu importe, d'accord? On a envie de bouger là. Pour moi, vous ne tenez pas en place. Clairement, vous avez besoin de vous extérioriser. Et dans votre état d'esprit, on a la justice. Alors, là, dans votre, pardon, oui, pourquoi vous êtes comme ça? Excusez-moi. Donc là, oui, vous êtes en énergie agitée, d'accord? Donc vous avez envie de bouger, de sortir, parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre ou vous avez déjà retrouvé cet équilibre-là. Et que du coup, vous vous sentez bien, donc vous avez envie de vous lâcher. C'est ça. Là, il y a vraiment des bonnes énergies, hein. Il y a vraiment quelque chose de super au niveau sentimental, hein. Vraiment, hein. Là, les plateaux de la balance sont équilibrés pour moi, hein. Donc, clairement, ouais, c'est ça, vous avez envie de vous faire plaisir, tout simplement. On y va, on sort et on profite, clairement. Clairement. Dans vos acquis, on a l'équilibre. Oui, vous savez que, alors, si vous êtes déjà en couple, que votre relation est stable, elle est équilibrée, elle est sereine. D'accord? Ou alors, si, alors, je ne vois pas forcément pour l'instant de nouvelles relations. S'il n'y a pas de, non, pour moi, il n'y a pas de nouvelles relations. Mais en tout cas, il y a quand même un équilibre en vous. C'est-à-dire que même si vous êtes célibataire, vous avez quand même votre propre équilibre. Vous êtes bien dans votre peau, peut-être en attente de rencontrer quelqu'un. Et ça, c'est dans vos acquis. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez compter. Vous n'êtes pas complètement désespéré ou je ne sais quoi d'autre, d'accord? Au contraire, vous profitez des bonnes choses de la vie, là. Vous êtes bien équilibré mentalement, tout va bien. Enfin, tout va bien. Le mieux possible, en tout cas. Je ne suis pas à votre place, donc voilà. Du mieux possible, c'est ça. Vous avez quand même un bon équilibre mental, ok? Dans votre force, on vous parle de l'organisation de l'esprit. Oui, vous êtes organisé, vous êtes carré, vous savez ce que vous voulez ou pas, ou plus. Vous savez que vous méritez le meilleur, le mieux possible que la vie pourra vous donner, que le karma vous donne ou vous donnera très prochainement. Vous savez que vous avez tout fait pour pouvoir récolter le meilleur, tout simplement. C'est vraiment... là, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Il n'y a pas d'autre mot là. Clairement, on est vraiment droit dans ses bottes. Les relations un peu en dents de scie, on-off ou trop superficielles, si ce n'est pas ce que vous recherchez, ça va faire next. Parce que ça ne correspond pas avec vos valeurs et avec ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Ce que vous mettez de côté, c'est le commencement. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, il n'y a pas de nouvelle relation parce que le commencement, vous le mettez de côté. Donc pour ce mois de décembre, d'accord? C'est pas définitif, hein. On est d'accord. C'est que pour un mois. Parce que pour moi, vous êtes trop occupé à vous occuper de vous. Alors, sauf si vous êtes en couple, évidemment. Bon, voilà, c'est votre couple, hein, votre foyer, votre maison, peu importe. Hein, mais voilà, en tout cas, on a vraiment envie de profiter. C'est pour ça qu'on n'a pas spécialement envie de s'engager pour ce mois de décembre. On a autre chose en tête pour l'instant. Dans la part d'ombre et le défi à relever, on nous parle de développement. Alors, moi là, ce que je comprends, c'est que, alors c'est super de profiter, de vous lâcher, de vous faire plaisir, d'accord? C'est génial, mais attention à ne pas non plus vous oublier. Développement, on peut parler de développement personnel. Si c'est en part d'ombre, ça veut dire qu'il y a peut-être encore des choses à travailler, soit sur votre relation, soit sur vous-même, ou pour justement attirer à soi une nouvelle personne. Donc attention à ne pas négliger cette partie-là. On a vu que dans le premier tirage, on avait la carte des outils ici. Je vous disais, il vous manque quelque chose peut-être pour pouvoir construire et arriver à obtenir ce que vous souhaitez.
Et là, on a le développement. Donc pour moi, il y a encore quelque chose à travailler, mais ce n'est pas non plus... vous partez pas pour 6 mois là, hein. On est d'accord, c'est vraiment des petits réglages en fait, voilà, des petits trucs, peut-être changer des petites habitudes qui sont pas très agréables pour l'autre personne, vous voyez, c'est peut-être des petites choses comme ça, on part pas sur quelque chose d'extraordinaire hein, non plus. Hein. Peut-être être moins ronchon, si vous avez l'habitude de ronchonner tout le temps, ça peut être ça, vous voyez. Là, clairement, on vous dit, n'hésitez pas à vous élever, à vous améliorer, voilà. Essayez de ne pas trop laisser trop traîner les petites choses comme ça, les petites choses négatives qui pourraient faire un effet boule de neige. Donc, voilà, c'est quand même un défi à relever, donc attention à ça. Comment vous voyez les choses? Avec la carte communier avec les morts, alors, vous n'allez pas forcément rentrer en contact avec des esprits, je vous rassure, surtout si ça vous fait peur. Non, communier avec les morts dans ce jeu, ça nous parle d'écouter les signes. Vous pouvez faire des rêves qui vous annoncent, qui vous délivrent des messages. Ça peut être des défunts qui viennent vous voir aussi, dans vos rêves par exemple. Il y a différents signes que l'univers vous envoie. Vous avez les plumes, les heures miroirs, toutes ces petites choses-là. Bon, encore faut-il y croire, d'accord? Ça, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, là, on vous dit non seulement d'écouter les signes, mais en plus de, surtout, pour une version un peu plus terre à terre, de vous appuyer sur vos expériences passées, de vos erreurs passées, pour justement ne pas les recommencer aujourd'hui ou ne pas les reproduire avec la future personne qui arrivera dans votre vie. Servez-vous de vos acquis, de ce que vous avez appris par le passé. Comme on a vu tout à l'heure l'organisation de l'esprit, c'est-à-dire que là, pour moi, vous avez déjà compris là. Vous avez déjà fait le travail sur vous. Même s'il manque encore 2-3 petites choses, c'est pas dramatique, mais avec l'organisation de l'esprit, c'est ça qu'on vous dit. Parce que vous avez fait le point et vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Là, ça revient. Donc, c'est comment vous voyez les choses. Vous avez bien compris qu'il va falloir s'appuyer sur le passé pour ne pas reproduire les mêmes choses dans le présent ou le futur. Et enfin, ce qui vient à vous, on a une magnifique transformation de votre situation sentimentale, affective, relationnelle, peu importe, d'accord? On a la transformation, la prospérité, alors là c'est formidable, et on a l'indépendance. Si vous étiez en dépendance affective, vous allez sortir de cette dépendance-là. Vous allez être un peu plus indépendant. Alors je ne dis pas que vous allez quitter quelqu'un, hein, c'est pas ça, puisqu'il n'y a aucune carte qui me le dit. Mais en tout cas, vous êtes peut-être un peu plus indépendant. Vous allez sûrement, pour moi, vous allez reprendre confiance en vous, en vos capacités à aimer, à être aimé, et à être un peu plus lucide, peut-être sur votre comportement ou l'attitude de l'autre personne aussi. Et je pense que c'est ça qui va vous aider à être un peu plus indépendant aussi. D'accord? Laissez peut-être aller faire sortir le copain ou la copine sans forcément que ce soit une hécatombe pour vous. Voyez? Un peu cette idée-là. Enfin, c'est une idée parmi une autre, mais voilà. Un peu plus indépendant. Et surtout, il y a vraiment un sentiment de... Comment dire? De sécurité, j'allais dire. Vous êtes sûr de ce que vous faites là. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. La prospérité, ça nous parle d'une relation prospère, d'accord, qui ne va faire qu'évoluer au fil du temps et qui sera vraiment extrêmement bénéfique pour vous. Ça va être vraiment quelque chose de fort, d'intense, et je pense que ça répond à la carte du karma. Pour moi, là, clairement, vous allez, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous allez récolter ce que vous avez semé là. On a quand même une belle transformation. Est-ce que c'est vous qui vous êtes transformé et que du coup, le karma, la vie, le destin, peu importe, vous récompense avec de la prospérité? Donc, c'est-à-dire que quand quelque chose est prospère, c'est que ça va bien dans tous les domaines. Donc, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Mais en tout cas, là, pour moi, vous avez fait le job. Est-ce que vous avez transformé une relation? Ça peut être ça aussi, d'accord? Vous-même, une relation, ou alors c'est vraiment un tout, c'est toute votre vie qui va se transformer complètement. Mais en tout cas, c'est vraiment
C'est très intense comme tirage. Là, la vie vous récompense, là. La vie vous récompense. Vraiment, waouh. Il y a vraiment un juste retour des choses, un équilibre, parce que vous vous êtes investi, parce que vous avez fait ce qu'il fallait au niveau de votre mental pour pouvoir vous sortir de schémas répétitifs, voyez. Et oui, les schémas répétitifs, comme, voilà, comme on pourrait le vivre assez souvent, ça va s'arrêter là. Pour moi, c'est terminé. Avec la transformation radicale, c'est terminé. Je vous dis, hein, on arrête, hein. On arrête tout ce qui est, on l'a vu dans le premier tirage, hein, on arrête tout ce qui est négatif, les situations en dents de scie, les situations compliquées, toutes ces choses-là, on arrête. On passe vraiment à autre chose. Donc lui, ça va toucher beaucoup de domaines dans votre vie, ça c'est certain. Alors, le petit bonus, on y va. Pour les célibataires. Ok. Pour les couples. Oh bah, ok. Bon, ça c'est... Bah, je vous parlais de destin, ben voilà, c'est le destin. Et les situations compliquées. Voilà. Ok, alors pour les célibataires, il y a, avec la carte du chevalier, des nouvelles. Des nouvelles d'une personne. Ou alors, vous pouvez rencontrer quelqu'un assez rapidement. Même si on n'a pas vu forcément de rencontre dans le tirage sentimental. Si ça ne vous a pas parlé, peut-être que le bonus vous parlera, d'accord? Là, il y a des nouvelles qui arrivent. Peut-être c'est quelqu'un qui vous contacte, peut-être que c'est vous qui contactez quelqu'un. Mais en tout cas, il y a vraiment avec le cavalier une notion de rapidité. Ça peut être quelqu'un dans votre milieu professionnel. Le renard nous parle de milieu professionnel ou alors c'est quand on se méfie de quelque chose ou de quelqu'un. D'accord? Et la boussole nous parle de direction à suivre. Donc, moi, je pense que là, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage pro qui a le béguin pour vous, ou alors c'est vous qui avez le béguin pour quelqu'un. Mais en tout cas, là, il va y avoir des communications entre vous. Hein. Ça va communiquer. Hein. Ça va communiquer et ça va peut-être vous aiguiller sur peut-être une voie différente de ce que vous souhaitez, ou alors peut-être une autre personne à laquelle vous ne pensiez même pas forcément. Vous voyez, comme quoi, des fois, le destin, vous voyez un peu l'idée? En tout cas, là, on vous montre que c'est par là qu'il faut aller. À voir comment ça se passe. Mais en tout cas, je pense que c'est plus dans le milieu professionnel qu'il y a quelqu'un avec qui on pourrait peut-être éventuellement faire quelque chose. Pour les couples, on a l'amour, on a l'entente, on a éventuellement la réconciliation, on a un renforcement de liens. C'est beau, c'est fort, c'est intense, c'est vraiment quelque chose qui vous fait extrêmement du bien. Avec le labyrinthe, on a tendance un peu à tourner en rond. On cherche des solutions. Des solutions à quoi? Là, il y a un problème. Il y a quelque chose qui... Alors, on ne sait pas comment faire, on tourne en rond, on cherche la sortie, ça va pas. Non, mais comme ça, vous voyez, un peu, la notion de labyrinthe, c'est ça. Parce que, on parle encore d'un nouveau foyer. Peut-être qu'on n'a pas encore trouvé comment faire, soit pour... Alors, nouveau foyer, ça nous parle peut-être de vivre ensemble, de prendre un appartement ensemble, de déménager si vous êtes déjà ensemble. Voyez, mais en tout cas, ça nous parle d'installation. Ou alors, comme on l'a vu aussi, d'agrandissement de la famille. Il y a quelque chose qui retarde un petit peu, qui bloque un petit peu, parce que pour moi, vous n'arrivez pas à trouver une solution à ça. Pourtant, on vous dit gardez confiance parce que votre vœu, votre souhait va être réalisé. La carte de l'étoile, c'est aussi le destin. On a vu le karma tout à l'heure. Donc vraiment là, on est vraiment sur la destinée là. Hein. On ne peut pas faire autrement. En tout cas, vous êtes guidé. D'accord. Donc même si ça bloque, que vous n'avez pas forcément la solution tout de suite pour pouvoir vraiment vous épanouir à 200%, ça va arriver. Ne perdez pas espoir, vous allez trouver la solution là. Clairement. Vous allez y arriver. Peu importe le problème que vous rencontrez, mais en tout cas, ça va se débloquer tôt ou tard. Et enfin, célibataire, n'importe quoi. Triangulaire ou relation compliquée. On nous parle de temps. Est-ce que vous avez assez attendu? Est-ce que ça fait longtemps que vous attendez quelqu'un? Est-ce qu'il faut encore du temps? En tout cas,
là, on nous parle de communication et d'union. Moi, je pense plus que ça fait déjà un bon moment que vous attendez quelque chose, peut-être une officialisation, peut-être qu'une personne choisisse entre vous et une autre, ou alors c'est vous hein, qui devez choisir entre deux personnes, ça peut être ça. Ou alors que vous vivez vraiment une relation qui est quand même compliquée et que là, vous avez laissé le temps faire son œuvre. En tout cas, il y a eu de l'attente là pour moi. Ou il y en aura encore un petit peu, mais en tout cas, là, pour moi, c'est derrière vous ça. Ou alors ça va bientôt vraiment se clôturer. Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus de communication, ça va reprendre. Ou alors, vous allez enfin pouvoir exprimer ce que vous ressentez avec la carte des oiseaux. D'accord? Il va y avoir beaucoup de communication entre vous et ça va nous amener quand même à une belle union, à un engagement. Donc pour moi, votre attente sera récompensée. Votre attente sera récompensée et vous allez quand même célébrer quelque chose. Soit vous allez vous mettre en couple avec la personne que vous avez choisie, soit vous allez vous réconcilier avec la personne avec qui c'est compliqué en ce moment. Mais en tout cas, là, ça se finit bien. À la condition de bien discuter. Je pense que ça, c'est la clé. D'accord? Il va falloir communiquer ce que vous avez sur le cœur, vos envies, vos besoins. Il va falloir vous exprimer pour pouvoir justement améliorer la situation ou renforcer votre lien. En tout cas, c'est vraiment des très beaux tirages. Hein. On est vraiment sur du karma, du destin. Wow. Le destin se met en route là, hein. Ça c'est clair. Hein. C'est magnifique. Hein. En tout cas, vous êtes vraiment récompensé pour tous les efforts que vous avez faits et pour tout l'investissement que vous avez donné aussi. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, c'est vraiment de très beaux tirages, vraiment. C'est impressionnant. J'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, en tout cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup. Et je vous souhaite bien sûr d'excellentes fêtes de fin d'année, de très bons réveillons, Noël et Nouvel An. Voilà. Et bien sûr, n'abusez pas trop sur le champagne, quoique. Quoique. Et j'espère que le Père Noël va vous gâter aussi, parce que clairement là, vous le méritez, hein, vous avez été sage visiblement. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt.